Eh bien, rebonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance où je viens à nouveau vous parler des flammes jumelles, toujours dans cette belle tenue jaune qui illustre la couleur du feu selon moi et la lumière que vient réveiller en moi mon autre flamme jumelle, même dans cette période de séparation. Alors je suis désolée, c'est peut-être un signe, il y a un mariage dehors et donc il y a des klaxons de partout. Donc la réunion finalement, vous voyez, même si vous êtes en période de séparation, la réunion est proche, voyez-le comme ça. Hein, et imaginez-vous que la réunion, les retrouvailles ne sont jamais loin et que la séparation, en fait, la réunion est déjà là, hein, finalement, puisque le temps n'existe pas et que la séparation est illusoire, eh bien nous sommes déjà réunis quelque part. Hein. Donc voilà, c'est peut-être ce que viennent nous dire ces klaxons pour signifier ce mariage-là. Hein. J'ai droit à ça tous les samedis. Le samedi, je me fais exploser les tympans par les klaxons. C'est une catastrophe. Je suis à côté de la mairie, donc forcément, j'ai le droit à toutes les festivités. Donc, donc voilà, alors la séparation, eh bien, c'est toujours vécu la plupart du temps par toutes ces êtres qui viennent faire des processus, expérimenter des processus de flammes jumelles. C'est souvent, on va dire, vécu comme un drame. Hein. Alors, ce que je dis souvent, Carla, la tragédienne, à ce moment-là, est très présente en nous, hein, avec ce truc de oh c'est beau, je vis une expérience magnifique, mais c'est la souffrance, je souffre, oh je souffre terriblement. Oui, bah oui. Mais bon, peut-être qu'il faut aussi se détacher un peu de ce plaisir ou de ce bonheur à souffrir. Enfin, il y a quelque chose d'un peu sadomaso en nous, quoi. Je sais pas, on dirait qu'on se complaît là-dedans. Alors peut-être que ça vient mettre en lumière aussi des difficultés qu'on peut avoir de cet ordre. Hein. En tout cas, il y a toujours une des deux flammes jumelles qui a l'air de vivre un peu mieux la séparation que l'autre. C'est peut-être une illusion, c'est peut-être surtout qu'elle vit pas du tout la séparation de la même façon, parce que de la souffrance, il y en a des deux côtés. Hein. Mais voilà. En tout cas, cette séparation, c'est la période, je dirais, une des périodes les plus importantes de votre relation de flamme jumelle. C'est une des périodes les plus constructives qui soient. Et sans cette période de séparation, eh bien, il ne peut pas y avoir de retrouvailles. C'est impossible. Donc souvent, on est tenté d'écourter cette séparation parce qu'elle peut être insoutenable. On se dit non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris, c'est bon, on peut se réunir. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette période de séparation, elle est hyper importante d'un côté comme de l'autre. Et si vous essayez de vous réunir trop tôt, ben, je sais pas, moi, c'est comme des œufs en neige que vous auriez pas bien fait monter, et hop là, vous faites quand même une île flottante avec un truc qui ressemble à rien. Bah, votre île flottante, elle va ressembler à rien. Elle va être à la limite dégoûtante, vous aurez pas envie de la manger, vous allez l'acheter, elle sera servie à rien. Et on va gâcher 2 œufs, ou 3 œufs, ou j'en sais rien combien il en faut pour faire une île flottante, ça dépend combien vous êtes. Voilà, vous voyez. Donc, ça sert à rien, à mon sens, de vouloir précipiter le mouvement. Parce que justement, cette relation de flamme jumelle, elle vient vous apprendre la patience. Alors autant la mettre, l'appliquer dès maintenant, hein, cette leçon avec la patience en fait, hein, pour venir vaincre votre impatience. De toute façon, quand les choses ne sont pas mûres, les choses ne sont pas mûres. Hein. On ne va pas prier pour que l'été arrive alors qu'on est en hiver. Vous voyez. On va pas dire demain je veux que ce soit l'été. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas possible. Il y a des cycles. Il y a des cycles. Donc on est obligé d'accepter que bientôt on sera en hiver et que l'été c'est pas tout de suite. Et qu'en plus de ça, avant l'été, il y a le printemps. Bah oui. Hein. Donc les canicules, les machins, les trucs, si vous voulez aller à la plage, vous faire griller comme une sardine dans le sable, et ben c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Ou alors à ce moment-là, faut vous donner les moyens d'aller, j'en sais rien, en République dominicaine pendant l'hiver. Et puis, eh bien, là à ce moment-là, peut-être vous pourrez vivre un semblant d'été. Mais en tout cas, vous pouvez pas provoquer des choses comme ça. C'est pas possible. En fait, ça n'existe pas, ça, de dire, ben moi je veux ça tout de suite. Non. Non, parce que ça, tout de suite, finalement, c'est un peu de la toute-puissance. Et puis, c'est sans compter, peut-être un peu, ça manque d'humilité, finalement. On manque d'humilité quand on veut les choses comme ça tout de suite. C'est capricieux, c'est les caprices que font les enfants. Moi, je veux ça tout de suite. Moi, je veux un bonbon. Moi, je veux ci, moi, je veux ça. À la caisse des supermarchés. Vous voyez, hein, ces gros malins, ils ont mis tous les bonbons là à côté de la caisse pour que les mamans et les papas,
ils pètent un plomb, déjà qu'ils savent qu'au bout du compte, ils en ont pour au moins 150 € à débourser. Et en plus de ça, ils ont les gamins qui veulent absolument les bonbons, qui sont là au bout du truc et qui font un caprice, ils se roulent par terre pour en avoir. Bah oui, c'est un caprice de vouloir les choses tout de suite, maintenant. Soyons un peu humbles et observons à quel point la vie fonctionne par cycle et laissons-lui le temps de nous offrir les choses en temps et en heure. Donc cette période de séparation, elle est hyper importante. Il faut aussi cesser de penser que l'autre ne fout rien, hein, que vous êtes le seul à travailler, parce que de toute façon, le travail qui lui revient, qui vous êtes pour savoir lequel est-il, hein. C'est-à-dire que souvent, il ne fait pas le même travail que vous, de toute façon, il fait un travail qui est complémentaire, et que ce travail-là, même à distance, même si cet autre n'est pas connecté à vous, va vous impacter, va vous apporter. Pendant que l'autre se prépare, vous vous préparez, et la préparation de l'un influe sur la préparation de l'autre. Donc de toute façon, c'est un travail d'équipe, c'est ça qui est beau. Et les autres, ils klaxonnent encore. Donc voilà, c'est un travail d'équipe qui se fait. Et donc ça, c'est important. Donc, comme disent certains qui parlent des flammes jumelles et ils n'ont pas tort, au lieu de vous occuper de ce que fait l'autre, ou de ce qu'il ne fait pas, ou de ce qu'il devrait faire, de ce qu'il n'a pas encore fait, et là, occupez-vous de ce que vous avez à faire. Parce que de toute façon, si vous estimez que l'autre n'est pas prêt à vivre cette relation de flamme jumelle avec vous pour le moment, qu'il n'a pas assez cheminé, qu'il n'a pas ci, qu'il n'a pas ça, eh bien, c'est obligatoirement parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt en fait. Donc cette période de préparation et de séparation, elle vous permet de vous préparer d'un côté comme de l'autre. Elle vous permet de balayer vos ombres, elle vous permet de ne pas être en lien parce que cette relation de toute façon est tellement puissante que quelque part, une fois que vous vivez ça, bah, y a plus de place pour grand chose d'autre finalement, hein. Donc peut-être ça c'était pas juste jusqu'ici. Donc à l'heure actuelle, vous êtes en train de faire un peu le ménage, vous êtes un peu en train de réinitialiser les choses. L'autre est venu mettre en lumière ce qui n'était pas en place, ce qui n'était pas d'équerre. Vous avez mis en lumière chez lui ce qui n'était pas d'équerre et pas en place. Maintenant, chacun digère de son côté. Et si vous avez fait un repas gargantuesque, ce qui est souvent le cas, parce que quand on rencontre une flamme jumelle, on fait un repas gargantuesque d'amour inconditionnel. En fait, on a bouffé de l'amour inconditionnel, en veux-tu, en voilà. Qui n'a pas réussi à se vivre correctement, sinon ça se saurait, hein, c'est-à-dire que c'est de l'amour inconditionnel qui n'a pas réussi à se vivre, donc qui s'est vécu sous plein de conditions, ou peut-être potentiellement vous avez fait des reproches à l'autre, enfin des reproches, l'autre a pu les vivre comme des reproches, et c'était pas nécessairement ça, mais comme il n'a pas été habitué à ce mode de fonctionnement-là, bah, il a vécu tout cela comme du conflit, hein. Vous étiez juste dans la confrontation, vous étiez juste en train de lui montrer ce qui déconnait chez lui, vous étiez en train de le confronter à ses ombres, mais lui, il a pu vivre ça comme du conflit, et il a le droit, avec son vécu, avec ses filtres. Donc maintenant, eh bien, il est temps que chacun se fiche la paix. Hein, il est temps que chacun se fiche la paix pour, eh bien, pour rejoindre cet amour inconditionnel, qui passe d'abord par un amour inconditionnel de soi. C'est-à-dire que l'autre a mis en lumière tout ce qui n'était pas en amour chez vous, tout ce que vous n'arriviez pas à aimer, et vous avez mis en lumière tout ce qui n'était pas en amour chez lui, tout ce qui avait besoin d'apprendre à être aimé. Donc chacun doit apprendre maintenant, chacun s'est révélé, chacun doit aller apprendre de son côté à s'aimer, à se donner l'amour nécessaire, à s'exprimer, à connaître ses besoins, pour pouvoir en fait être dans une pleine expression de soi-même. Seulement ensuite, eh bien, les deux pourront être réunis. Il faut attendre que chacun ait fait le travail. Et c'est comme un peu c'est ce que je vous dis, finalement les relations de flammes jumelles, c'est comme un gros festin, quand on se retrouve c'est un festin. Ouh là là, on est content, on vit des trucs assez forts, c'est merveilleux, et puis l'autre nous en met plein la tête, mais c'est pas grave, on l'aime quand même, jusqu'au moment où ça devient insoutenable. Pourquoi? Parce qu'on a fait un repas gargantuesque, on a mangé, c'est un peu comme vous voyez, les festins qu'on connaît au roi ou dans les châteaux forts, là où ils faisaient des ripailles pendant des jours et des jours, et après ils avaient le bide prêt à exploser. Et ben, quand vous avez mangé comme ça pendant 3 jours, par exemple, admettons, parce qu'il y a eu une fête, j'en sais rien, une noce, un truc, hein, eh bien,
la naissance d'un enfant, je sais pas pourquoi il faisait des ripailles comme ça, il devait bien avoir des thématiques, hein. Eh bien, après, on est plutôt tenté de jeûner, vous voyez, hein. Pour se remettre de tout ça, on est plutôt tenté de jeûner ou en tout cas de manger des bouillons ou hein, de poser un peu le truc. Si vous continuez à bouffer pendant comme ça 15 jours, bah, vous allez exploser. À un moment donné, c'est pas possible. Puis surtout, le corps ne va jamais se reposer. Vous allez être fatigué parce qu'un corps qui est tout le temps en train de digérer, c'est un corps qui est explosé de fatigue. Ça, je le sais par expérience parce que pour avoir travaillé donc à Ballaruc-les-Bains, qui est un organisme de cure où les gens vont pour en fait suivre la cure, mais la plupart du temps dans les hôtels dans lesquels ils sont hébergés, ils mangent comme des ogres. Du coup, leur organisme qui est déjà fatigué par la cure est épuisé, exténué, parce que quand ils font pas la cure, ils bouffent. Donc, le corps dit ah, tu veux pas me foutre la paix un peu, hein. Des fois, hein, je me demande si 3-4 jours de jeûne par-ci par-là, ça leur ferait pas de mal à ces braves gens. Alors je dis pas faut arrêter de manger, tout ça, mais je pense qu'on mange trop, ça c'est clair. Donc là c'est un peu ça aussi, hein. Une relation de flamme jumelle, bah vous avez ça vous fait bouffer, hein. Ça, comme on dit, ah là j'ai ramassé, hein, quand on a l'impression d'avoir pris cher, hein, pour parler comme les Jones. Eh bien voilà, là, eh bien, c'est un temps de digestion. Il faut digérer ce qui a été vécu, ce qui a été mis en lumière, ce qui a été dit. Il faut aussi faire le tri pour se rendre compte que ce que l'autre a révélé ou ce que l'autre nous a dit n'était pas là pour nous faire du mal, mais là pour mettre en lumière ce qui n'allait pas chez nous. C'est-à-dire que c'est une leçon d'humilité aussi. Il faut être en capacité eh bien, de se rendre compte que bah, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas en place en nous. Et parfois, nous avons un manque d'humilité vis-à-vis de ce qui pourrait déconner un peu chez nous. C'est-à-dire que l'autre nous dit quelque chose, l'ego dit mais pour qui il se prend celui-là pour nous dire ça? Alors des fois c'est vrai, c'est peut-être mal dit, c'est peut-être mal avancé, mais on va dire, bon alors maintenant ça doit être les gilets jaunes après le mariage, décidément là c'est un sketch cet après-midi. Non, c'est de la revendication les flammes jumelles ou quoi, comment ça se passe? Bon, enfin en tout cas, on est dans le thème, hein. Alors, moi c'est le béret jaune, moi je lance un nouveau mouvement, c'est le mouvement des flammes jumelles qui veut adhérer. Si vous estimez avoir à vivre un processus de flammes jumelles dans cette vie, descendez tous dans la rue avec un béret jaune, puis on ira faire la révolution de l'amour et de la joie, la révolution du feu solaire et la révolution de notre divinité révélée. Voilà, bon, en tout cas, cette période de séparation est belle, hein, on s'entend plus là-dedans. Cette période de séparation est belle et vivez-la vraiment comme un baume sur votre cœur. Cet autre est venu vous apprendre à vous aimer mieux. Cet autre est venu vous montrer ce qui n'était pas en amour chez vous. Cet autre est venu vous montrer en fait avec quelle construction erronée vous êtes venu, vous êtes déployé jusqu'ici, hein. Peut-être que voilà, vous avez du mal à exister par vous-même. Peut-être qu'il est venu vous montrer que vous n'arriviez pas à incarner pleinement votre identité. Peut-être qu'il est venu vous montrer cet autre que vous n'étiez pas si tolérant que vous le pensiez. Peut-être cet autre, il est venu vous montrer que vous aviez un sac de colère que vous n'aviez pas été visité jusqu'ici. Peut-être que cet autre, il est venu vous dire, eh bien, attention. Euh, Tu vis en permanence pour plaire aux autres et pas pour te plaire à toi. Voilà. Donc en fait, cet autre, il est magnifique. Arrêtons de vouloir lui jeter des cailloux ou des pierres parce qu'il nous a rejetés, abandonnés, etc. Même en vous abandonnant ou avec cette illusion qui vous a abandonné, il vient vous apprendre à réparer votre blessure d'abandon. Tant que vous serez dérangé par cette séparation, vous ne serez pas guéri. À partir du moment où cette séparation ne vous dérange plus, eh bien finalement la réunion n'est plus si loin, quelque part. Vous n'aviez plus à travailler cette séparation, c'est bon. Tant qu'elle vous causera de la souffrance, eh bien vous avez besoin encore de l'expérimenter. Elle n'est pas normale cette souffrance liée à la séparation en fait. Et je peux vous garantir que moi, j'ai navigué avec Carla la tragédienne pendant 4 mois et demi. 4 mois et demi sponsorisé par Kleenex. Je peux vous garantir que je sais ce que c'est. Mais à un moment donné, on appuie sur le bouton stop et on se dit, ça suffit maintenant. Je vais de l'avant, je m'occupe de moi et je donne toutes les raisons possibles et imaginables à cette relation, de se vivre dans l'amour, dans la joie et
Ça suffit la tristesse. On n'en veut plus. Je vous aime. À très bientôt.